Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode 2 de Professeur Oniski. Après l'épisode 1, j'ai eu beaucoup de retours positifs concernant l'épisode 1 où il y en a qui ont gagné beaucoup d'élo, il y en a qui savaient pas, qui avaient des paramètres pareils qu'ils pouvaient utiliser, etc. Donc merci pour votre soutien et j'espère que je vais vous faire gagner de l'élo et vous rendre meilleur à LoL. Bon, aujourd'hui dans l'épisode 2, on va parler de 3 choses. On va parler du mindset à avoir pour gagner de l'élo. Enfin, j'appelle ça un peu comme ça, genre le winning mindset quoi. Le meilleur mindset à avoir. Comment avoir les bonnes runes et les bons summoner spells sur vos champions. C'est quelque chose de très important. Il y en a beaucoup, quand je regarde leur OPGG, etc. Ils savent pas quoi max, ils savent pas quoi prendre comme rune, etc. Donc je vais vite faire vous parler de ça. Vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué. Et troisième chose, c'est comment bien utiliser votre champion pour pouvoir gagner la partie. Donc voilà, ça c'est les 3 gros points on va parler aujourd'hui. Donc on commence direct, hein. Mindset. Jingle. Mindset à avoir. Moi, quand je go in game, dites-vous, même en challenger, le top 8, le top 7, le top 3, des fois je joue avec des pros, etc. Je me dis, ce mec il va me int ma game, il est nul. Je dois m'attendre à rien du tout de lui. Je veux pas de gank, je veux pas d'aide, je veux rien. Je dois juste, moi, jouer parfaitement. Et là, on gagnera la game. Donc, ça, c'est le point où j'en viens. C'est de se focus sur soi-même et pas de compter sur les autres. C'est très important, surtout à Baello, j'ai l'impression. Parce que à Baello, il y a beaucoup de trolls, etc. Et quand t'as un mate qui est feed, mais que toi, par exemple, t'es pas bien dans la game, en fait, t'as ce feeling que, tu vois, tu peux pas contrôler le mec, en fait. C'est genre, tu contrôles pas le destin de la game. Que moi, je n'aime pas. C'est pour ça que quand moi, je joue à TM, en ce moment, c'est que j'aime trop me feed moi-même et carry les games de moi-même. C'est pour ça que vous me voyez jouer très peu des champions qui roam, etc. Parce que dans cette méta snowball, shutdown, etc. j'aime pas faire ça. Donc voilà, se concentrer sur soi-même et dire que vos mates à côté ils sont tous nuls. Je sais, il y en a ils vont être choqués de ça, mais c'est vraiment le mindset que j'ai quand je joue de la solo queue. Et voilà. Deuxième, le snowball effect. C'est-à-dire, quand vous avez un mate, vous jouez mid. Quand vous avez votre jungler qui vient au mid, qui donne un double buff. Et là, il commence à écrire, haha, mid diff, etc. Bref, il fait le débile. Il ne faut pas tilt sur la personne et jouer pire à cause de lui. Parce que si tu joues mal à cause d'un autre mec, les chances de gagner la game vont encore être réduites. Du coup, si un mec fait une erreur, tu t'en fous. Parce que dans ta tête, tu t'es déjà dit, le mec, il est trop nul dans tous les cas. Je sais qu'il est nul, donc je dois pas être surpris qu'il fasse des actions de nulos, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Le snowball effect, c'est que quand quelqu'un fait une erreur, ne pas essayer d'aider ce mec, juste se focus sur soi-même, essayer d'être feed, essayer d'être bien dans la game, et tu vas le carry. Même s'il est nul, tu vas le carry. Et voilà, c'est ça le mindset qu'il faut avoir. Le mindset, je vais carry cette game, tout ça. Aussi, un troisième tips. Le chat, c'est un outil sur LoL qui est utilisé souvent pour flame. À tous les élos, j'ai l'impression que tout le monde aime trop ce flame. Donc moi, ce que je fais en début de game, c'est que je laisse le chat. Mais si je vois qu'un mec, il n'y a qu'un mec qui parle et qui prend ma concentration de moi, genre si je me déconcentre à cause d'un mec qui écrit dans le chat, je mute all. Mute all, vous tapez /mute all. Et en fait, vous n'avez plus de ping, vous n'avez plus de chat, vous n'avez plus rien. Personne ne peut communiquer avec vous. Et tu te focuses sur ta game. Moi, c'est quelque chose que j'utilise en ce moment et je le recommande à tout le monde. Je vous jure, c'est incroyable. Les trucs que ça peut te faire, tu te dis, oh, tu vois pas ton jungle flame, tu vois pas ta botlane qui est en train de se battre, tu vois pas ton top qui t'écrit FF, 15, etc. Et tout ça, ça t'aide à carrer la game. Et bien sûr, dans l'optique de mes mates sont nuls, je dois carrer la game, ça aide beaucoup, quoi. De pas te faire déconcentrer, ça t'aide. Donc voilà, ça c'est un peu sur le mindset à avoir quand tu rentres in game et voilà. Et c'est pas sur 1, 2, 3 games qu'il faut faire ça, hein. C'est toutes les games, vous essayez et si ça passe, c'est bien. Et si vous y arriverez pas dans les premières games, c'est normal, c'est une question d'habitude en fait. Moi aussi au début quand j'ai essayé de changer mon mindset en solo queue, c'était assez compliqué, mais avec le temps ça passe. Tu réalises que bon, à quoi ça sert de s'énerver sur un mec qui ne sera pas avec toi à la game d'après, etc. Donc voilà, c'est les petites astuces que j'ai sur le mindset à avoir in game.
On va parler des runes sur vos champions, etc. Il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a beaucoup de personnes qui me demandent tout le temps, ouais Niski, pourquoi tu fais pas ce build? Ouais Niski, pourquoi t'as pas Predator sur Veigar, mais tu joues Electrocute, etc. C'est avec l'expérience, que quand je joue les champions, je sens que je me sens mieux avec Electrocute que Predator, par exemple, parce que j'ai l'impression qu'en lane, je me sens beaucoup plus fort avec Electrocute, et qu'avec Predator, c'est bien pour Rome, mais du coup en lane, je me sens pas assez fort pour pouvoir jouer mon champion en fait. Donc pour ça, il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup d'applications, il y a Blitz GG, il y a Professor, il y a Udo.gg, je vais vous mettre tous les liens en bas. Et en fait, si vous voulez, c'est les professionnels, ils prennent les parties des professionnels et ils montrent les runes. Et ça, je pense, vous devez vous en inspirer et voir un peu ce que font les pros. Et aussi réfléchir dans la tête d'un pro aussi. Tu dois dire pourquoi ce mec il joue Electrocute et ce mec il joue Predator. Pourquoi ce mec il joue, je sais pas, Fleet Footwork et ce mec joue Lethal Tempo sur Jinx. Ouais, et après tu regardes, oh il joue contre Karma Caitlyn Bot, ok il joue Fleet, ok il doit résister à la lane, etc. Donc faut se faire une logique des runes choisies et jouer en fonction aussi du coup. Parce que ça c'est quelque chose dont il y a beaucoup de personnes qui le font pas. Il y a des personnes qui prennent Predator et il fight H24 en lane, ce qui n'a pas de sens par exemple. Bien jouer en fonction de vos runes, c'est quelque chose de très important. Si au bot, ta cleanse contre heal par exemple, ta cleanse, elle est pas très useful. Peut-être que tu vas gagner la game plus tard. Mais en lane, cleanse, c'est beaucoup plus nul que heal. On est d'accord, en 2v2. Genre, il y a des petits trucs comme ça où genre au mid, c'est la base, quand tu joues TP contre Ignite ou Ignite contre TP, tous les match-ups changent. Parce que le mec en face, il a plus de burst comparé à toi. C'est un peu le tips sur ça que j'avais parce qu'il y en a beaucoup qui... je me rappelle, j'avais un OPG d'un mec qui maxait le Z sur Yasuo. Donc, c'est très important de savoir quoi max sur vos champions et aussi avoir une logique derrière. Vous dites pas, ok, un pro le fait, du coup je vais le faire. Ça n'existe pas. Vous vous dites, ok, un pro fait ça, ou un joueur challenger fait ça, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il y a une logique derrière? Si vous voyez qu'il n'y a pas de logique, regardez d'autres pros. Mais par contre, si tout le monde fait la même chose, c'est qu'il y a une logique mais que vous n'avez pas compris quoi. Faut pas juste suivre tous les builds, etc. comme ça, sans réfléchir quoi. C'est un peu ça le point. Faut pas se dire que tous les pros savent quoi build. Ça c'est aussi quelque chose d'important, c'est qu'il y a beaucoup de pros en solo queue qui essayent des choses. Donc si tu vois un Predator J-Stop, ne va pas en solo queue et te dire vas-y, Predator J-Stop c'est OP parce que Khan l'a joué en LCK, etc. Non, il y a beaucoup de pros qui testent en solo queue. Avec les applications que je vous ai données, il y a aussi les win rates et les nombres de pourcentages joués, etc. Bref, il y a tout un système de tracking des pros. Et voilà, j'espère que ça vous aidera. Aussi, dites-vous, les runes et les summoners que les pros prennent, c'est aussi de comment eux ils veulent jouer la game. Par exemple, il y a beaucoup de pros quand ils jouent contre Zoé au mid, ils prennent la cleanse, mais il y en a qui prennent la TP, mais du coup vu qu'ils prennent la TP, ben, dans le Resolve Tree ils prennent Unflinching, ou je sais pas, ils achètent les bots de Mercure en early, etc. Donc faut faire attention aux petits détails et vous essayez de se mettre dans la tête du pro et ça vous aidera pour mieux vous build, etc. Donc voilà. Maintenant que j'ai parlé des runes et summoner, maintenant on a tout prêt. On est d'accord. On a les runes, on a votre champion pool, on a votre rôle, vous avez votre mindset. On est d'accord. Votre mindset, il peut pas craquer. Vous avez le mindset d'un roi. Vous voulez gagner, vous allez carry. Maintenant, on va parler de comment gagner une game avec vos champions. Déjà, une game commence à la draft. C'est-à-dire, si vous êtes first pick et que vous devez blind pick votre mid, prenez le mid laner le plus simple à blind pick, enfin le plus safe. Je sais qu'en jungle, en ADC par exemple, c'est un peu plus safe, mais moi je prends tout l'exemple du mid. Du coup, en draft, posez-vous les bonnes questions, dites-vous, ok, qu'est-ce que ma team veut jouer? Si vous voyez que votre team prélock 4 champions AP par exemple, en le pire des exemples, ben dites-vous peut-être que jouer à un champion AD, enfin, ça vous aidera à gagner la partie. Aussi, il y a quelque chose que ça, je comprends pas les gens pourquoi ils l'utilisent pas beaucoup, le ban. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, même en chal, partout, ils disent guys, I don't know what to ban, you need a ban. Ou bien, il y en a qui bannent pas de champion. Ça, je comprends pas aussi. Mais le champion que vous bannez va dépendre de ce que vous voulez jouer. Après, ok, il y a deux logiques pour ça. Soit vous bannez un champion pour blind pick, ou s'il y a un champion qui vous fait vraiment chier dans la game et que vous jouez votre champion, ben faut le ban. Ou il y a un champion que vous voulez juste pas voir. Genre, par exemple, je sais qu'il y en a qui détestent Yumi,
Il y en a qui détestent Janna maintenant avec le funnel au top où elle go smite et elle rompt toute la map, etc. Donc, avant que la game commence, dites-vous, j'ai envie de ban quoi, j'ai envie de jouer quoi, etc. Parce que la game commence à la draft. Une fois que la draft est finie, posez-vous les questions. Comment est-ce que je vais gagner la game? Vous essayez d'analyser les deux équipes. Essayez d'utiliser votre connaissance de jeu et de vous dire, ok, je dois snowball la bot lane, je dois snowball la top lane. Bref, je sais pas, il y a tout. C'est tout le temps des scénarios différents, etc. Donc je pourrais pas vous expliquer tout le temps, tout en détail, etc. Mais c'est juste une logique que je vous donne et un peu que moi j'utilise. Je sais que c'est pas très simple à appliquer, mais essayez, vous verrez. Et si ça marche pour vous, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. C'est la vie. Donc, comment gagner la partie? Qu'est-ce que je peux faire moi pour faire en sorte qu'on gagne la partie? Et aussi, faire un plan pour ça du coup. Petit exemple, si pour gagner la game, il faut que votre Vayne Luluobot farm. Dans votre tête, c'est ça. Vous êtes jungle, vous dites, ok, j'ai Vayne Luluobot. Je pense si eux deux, ils ont 2 items chacun, on va gagner la game. Vous faites en sorte qu'ils sont 2 items. C'est-à-dire, vous les cover au bot, vous faites peut-être un cheese gank au bot. Bref, il y a 4 milliards d'exemples. Mais juste posez-vous les bonnes questions. Essayez de les appliquer in-game. Et si ça marche pas, c'est pas grave, vous aurez essayé. Merci d'avoir regardé. C'est un sujet assez compliqué pour moi, ça, à expliquer en vrai. Je me suis perdu dans mes mots, quelques fois, mais voilà, c'était l'épisode 2. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez kiffé. Et voilà, c'est tout. Au revoir.